Cette semaine, un Melo a fait sensation dans le monde du basket. Malheureusement, pour les supporters des Knicks, ce n'est pas Carmelo Anthony. La Melo Ball, 15 ans, a donc scoré 92 points dans un match. Presque aussi bien que les 100 de Will Chamberlain, mieux que les 80 points de Kobe Bryant. Booba lui aurait même envoyé un texto pour le féliciter. 9 de E-Bro, pire imitation du monde. Alors, on s'est tous rués sur les images pour voir cette performance hors du commun. Et puis, le soufflet est quand même un petit peu tombé. Le petit Lamelo Ball, c'est bien joué au basket, c'est sûr, mais ce match reste une parodie. Opposition dramatique, repli inexistant, le Benjamin des frères Ball n'a pas simplement joué la carotte, il l'a carrément sublimé façon Top Chef. Perso, je l'envoie en dernière chance pour n'être même pas revenu dans son camp de toute la deuxième mi-temps. Il est donc bon de relativiser ces drôles de 92 points. Pour mémoire, en 2001, un certain Dewan Wagner avait mis 100 points dans un match. Depuis, qui se souvient de la carrière NBA de Dewan Wagner? Personne? Eh ben moi non plus. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est First Day Show, un First Day Show spécial Jordan. Et pour l'événement, on reçoit le parrain de la First Team. Alors quand je dis parrain, ça ne veut pas dire qu'il vient tous les mois nous réclamer de l'argent contre une sécurité fantôme. C'est notre parrain plus comme un petit peu les anges de la télé-réalité. Non plus, bref, on est très content de recevoir Coach Jordan. Ça va Yann? Ça va bien. Ouais, non, je suis. T'es dans ton élément là. Bah, mais complètement là. Regardez-moi ça, il y a des chaussures partout. Bien sûr, j'ai mis le petit t-shirt qui va bien, une spéciale Jordan. Donc moi, je suis aux anges, les gars. Et toi Thomas, t'es content? Moi je vais toujours bien, tu sais. Hein, moi je vais toujours bien. Hein. Franchement, ça déchire. Je suis content d'être là. Yann, je suis content. Tu nous le refais un petit peu? Qui ça? Voilà. Freeze. On a tous compris. Et puis, what's up Stephen Brown? Salut les gars. J'adore. Alors au programme. Excellent, on Yann adore, Yann est fan, on a appris ça. Généralement, après, je coupe. Quand je me regarde, moi, j'ai mon salut, les C'est gars. toi le taux de compression de 5%? Exactement, c'est moi. D'accord. Au programme cette semaine, donc on va forcément parler de Jordan, mais il s'est encore passé plein de choses NBA, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le premier tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Harden steps back, fires, that's the game! Alors messieurs, cette semaine, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez retenu de cette semaine, Tom? Moi je vais partir sur une équipe qui va bien, qui va fort. C'est le Miami Heat qui donc a enchaîné 12 victoires de suite, les gars. Est-ce que vous avez dû... J'ai encore du mal à l'expliquer, c'est assez incroyable. Bon, ok, ils ont joué contre des équipes de naze. Juste vite fait, les derniers, les Nets, les Sixers, les Wolves, les Bucks. Non, mais ça... Et attends, et ils vont jouer contre les Nets, les Sixers et le Magic. Oui, évidemment, ils ont un calendrier ultra favorable. Mais une équipe de naze qui gagne contre plein d'équipes de naze, moi je dis que c'est une bonne petite équipe. Moi je suis pas d'accord. Pour Miami, le Miami de la saison qu'il traversait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de match facile. Je suis désolé. Ils ont trouvé une alchimie, ils sont mis autour d'une défense à la Eric Spoelstra. Et gagner des matchs 12 d'affilée, même contre des petites équipes, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard, surtout qu'il y a deux trucs donc très importants. On a vu donc une super défense, Eric Spoelstra, c'est sa spécialité. Un Goran Dragic sur la série des 12 matchs tourne quand même à 22,9 points, 6,8 passes, à 56% au tir à 3 points, les gars. Il a fait un match à 7 sur 9, le bougre. Le gars est il était à super 7 sur chaud. 7 avant. Après, il a envoyé 2 sauciflards, il se Le bougre, ouais. J'aime bien toutes ces petites. Donc voilà, tout ce que j'ai retenu, c'est évidemment le hit de Miami, mais surtout la petite histoire. Hier, ils ont gagné sans John Waiters, petite entorse, mais surtout ils ont coupé Derrick Williams, le numéro 2 de draft de il y a quelques années. Qui mettait des Exactement, sauvages un peu là. un animal, mais un teubé dans le jeu. Il a été brain. remplacé par No brain. Okaro White. Mon gars, ça fait quoi d'être remplacé par un mec qui s'appelle Okaro White, qui n'a jamais joué à NBA? Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà ce que j'ai En tout cas, retenu. l'info principale aussi, c'est que le Heat s'est complètement relancé dans la course au playoff. Dans une conférence de naze, absolument. Avec 12 victoires de suite. Steph, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Moi, ce qui m'a marqué, c'est un match de très haut niveau entre nos amis des Washington Wizards et des Cleveland Cavaliers. Alors, les Cavs ont gagné 140 à 135. C'est pour moi le plus beau match de la saison. C'était une équipe au top niveau. C'était les Wizards qui étaient sur 15 ou 16 victoires de 15 victoires de suite d'affilée à domicile. Les Cavs qui n'étaient pas dans une bonne période. Il y a eu des actions incroyables. Le marché de LeBron qui fait 8 pas mais qui loupe le lay-up. Bradley Beal qui met un petit cross à Shumpert en torse de la cheville. Le compte de Gortat sur LeBron. Le panier incroyable de LeBron avec la planche pour emmener le match en overtime. Et le show Kyrie Irving, une fois de plus, qui prend le match à son compte en overtime avec 2 actions incroyables. Et tout ça pour dire que les Cavs, c'est une équipe de grands matchs. On l'a vu à Noël contre les Warriors, on l'a vu là contre les Wizards.
Et on l'a vu dans la nuit de mercredi à jeudi, où ils sont allés gagner à Indiana. Et quand ils sont en difficulté, eh ben, ils savent mettre le bleu de chauffe et ils répondent présents dans les grands rendez-vous. C'était un match qui sentait vraiment les playoffs. C'était deux équipes qui avaient besoin de prouver des choses. Les Wizards qui étaient en pleine bourre, qui sont d'ailleurs toujours troisième de la conférence Est, qui avaient envie de prouver qu'ils pouvaient taper le champion en titre, grand favori de cette conférence-là. Et on a eu un vrai match de bonhomme. Et les Cavs voulaient dire, on n'est pas bien, mais face à une grosse équipe de l'Est en ce moment, on va aussi montrer. Et c'était un super match, tu fais bien de le dire. On voyait que les deux équipes avaient envie de prouver des choses. Et c'est pour ça qu'on a assisté à un super match. Petite question avant de passer à autre chose. Petite question par rapport au scénario. Oui, Thomas. Je vous pose la question simplement. Le tir de LeBron avec la planche, incroyable, longue passe de Kevin Love, boum, il se retourne à 3 points. Oui. Chatte ou pas chatte? Bah, Ah, vas-y, Yann, dis-moi. Réussite, moi j'ai envie de dire. L'instinct. Ben oui, l'instinct. Alors, bien sûr que c'est quand même de la chance de mettre un 3 points comme ça avec la planche. En plus, il est vraiment désaxé. Tu ne vises pas la planche quand tu tires à cet endroit-là. Quand tu fais un 3 points, tu ne vises pas la planche. Bah, ça rentre quand même. C'est du gros LeBron. Pour une fois, il est décisif. Oh, tu vas te faire taper sur les doigts. Non, il est décisif sur le dernier shoot. Ouais, mais non, mais ça c'est mon petit truc avec mes gars les là. poteaux, là, ouais. On aime bien charrier là-dessus. Mais c'est vrai qu'en plus, Steph va certainement le dire après, c'est qu'il y a une grosse performance physique sur ce shoot, et c'est pour ça que je te lance, Steph. Ouais, la performance physique, parce que être en arrière, partir en fadeaway, sur le banc adverse, se retourner et tirer comme ça, et vous pouvez essayer chez vous. Je suis pas sûr que vous touchiez le cercle, ni la planche d'ailleurs, et même moi je suis pas sûr de toucher le cercle. C'est une performance incroyable. Il faut du triceps, il faut des bons jambonneaux, il faut du bon mollet. Ouais, faut être LeBron James quoi. Il faut être LeBron James. Faut être un bon athlète. Et en parlant de clutchitude, LeBron James, il met quand même des gros tirs à 3 points avant pour les faire revenir à 8 mètres, à 9 bien mètres. Il est quand même monstrueux sur ce C'est un match. match énorme, 17 passes, son record en carrière aussi. C'est un bon petit match de LeBron. Un bon petit match de LeBron. Et Yann. peut-être même un match référence pour. Mais c'est une pour- victoire pour Cleveland. fondatrice. Surtout dans la période C'est une victoire fondatrice, j'ai envie de vous dire, les amis. Là, je suis entièrement d'accord. Je vous rejoins, Erwan. Là, c'est moi qui vais te rejoindre. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Et c'est pas forcément sur la dernière semaine. Non, c'est pas sur la dernière semaine, ça remonte à 2-3 semaines. Je tenais à dire que je suis super fier de vous, les gars. Parce que non, je sais que je vais en avoir un petit peu sur le côté. à la fin. Mais ça partait si bien. Non, je suis super fier de vous. Puis là, faut pas lui en prendre. Voilà. Je suis super content de vous parce que je sais qu'il y a 3 semaines, donc, vous êtes allé à Londres pour suivre les NBA Global Games et que vous avez fait des rencontres absolument géniales avec Mutombo, Thomas, bien sûr il y avait le pote Wax pour ça. Et je sais que voilà, depuis que vous avez lancé First Team, c'est vraiment le gros truc qui vous arrive. On en a parlé en antenne, vous étiez comme des dingues d'être vraiment courtside, même si ce n'était pas prévu à la base. Vous étiez vraiment comme des dingues et je suis vraiment super content pour vous parce que vous le méritez. Je sais que vous arrachez dans votre taf les émissions le matin, le lundi, le jeudi, enfin vous arrachez totalement et je suis musique de fond un petit peu triste. J'espère que vous l'avez lancé la musique et donc j'étais vraiment super content pour vous et c'est ça, c'est pas ce que j'ai retenu de la semaine, mais c'est ce que j'ai retenu donc il y a 2-3 semaines et je suis vraiment fier et super content pour vous. C'est très gentil. Merci. Il va falloir enchaîner là-dessus. Erwan, t'as retenu quoi cette semaine après? Ouais, après ça, c'est compliqué. Ce que j'ai retenu cette semaine, moi, c'est la déclat de Marcin Gortat qui a fait beaucoup parler. Parce qu'il a déclaré. T'as déclat, quoi. Ouais, pas du tout. Je pense. Je sais que t'avais pas l'affaire. Je pense vraiment, donc si ce mec me ressemble, il n'y a aucun problème. Il a plus de cheveux, Je quand pense vraiment que nous avons le meilleur 5 majeur de cette conférence. Alors beaucoup de gens l'ont raillé. Ça fait jaser. Ça a fait jaser, Lutin jaser. Et en fait, quand on se penche sur cette déclaration, Il est pas loin d'avoir raison, il est ou- pas loin d'avoir raison. John Wall à la main, c'est plus que solide, top. c'est le top des meneurs en ce moment. Bradley Beal, poste 2, c'est Le top, c'est top le joueur. top. Otto Porter en poste 3, c'est très correct. Un poste 3 solide qui vraiment est en train de franchir des étapes. Markieff Morris en poste 4, en qualité. il fait chantier en ce moment. Chantier, joueur de qualité. Et Marcin Gortat sur le poste 5. On sait que sur le banc, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et le retour d'Ian Mayney va faire du bien là-dessus. Mais, Par contre, la déclasse, c'est sur toute la NBA ou non, sur la conférence Est en plus. Ah, ok. Mais Donc, attends. donc c'est un 5, quand on fait ce 5 majeur, on voit pas vraiment où sont les faiblesses de cette équipe, à part peut-être sur la paire intérieure, un petit manque de centimètres. Moi, j'ai envie de te dire, on pourrait même aller sur toute la NBA parce que. avec les Warriors, gros, Ah bah arrête. attends. Par rapport aux Warriors, les Warriors ont la meilleure équipe NBA, mais les Warriors, dans leur 5 majeurs, ont une grosse faiblesse. C'est Zaza Pachulia, quoi qu'on en dise. Moi, quand je vois le 5 de Washington, ouais. il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a aucun joueur où je me dis,
ah, ce gars-là, évidemment, il y a meilleur, peut-être, mais jamais tu dis, ah, ce gars-là, on va l'attaquer toute la soirée parce qu'il est nul en défense, parce qu'il sait pas attaquer. Tu vois, c'est vraiment un mec, C'est une équipe compacte. compact. C'est une équipe compacte. Tout le monde défend. Tout le monde est capable de mettre des paniers. Par rapport aux Warriors. Warriors, par Et contre, Zaza, et d'ailleurs- jamais je le signe, mon Et d'ailleurs, gars. les Wizards sont, depuis quand même un mois et demi, sont clairement devenus l'une des meilleures équipes de l'Est et un vrai contender. On l'a vu dans la confrontation, tu en parlais tout à l'heure. C'est une équipe qui va être très mauvaise à prendre en playoff. Tu vois qui meilleur Enfin, si l'un de vous deux, parce que. Les Warriors, je viens de te dire. Mais Ouais, même les pourquoi Spurs, même après, c'est aussi c'est pas mal, mais parce que c'est plus grand. Et mais Mais- à l'Est, en tout cas. Mais Tony Parker, c'est beaucoup moins fort, par exemple, c'est un tour en dessous maintenant. C'est solide quand même. Mais c'est Oui, mais solide. c'est ce que je te dis. Mais Tony sur le poste Parker, de meneur, moi, je trouve, la match-up John Wall, Tony Parker, tu vois, si on fait match-up par match-up, enfin, ce qu'a dit Marcin Gortat, ça méritait pas autant de raillerie et c'est pas si fou que ça. ce Oui, qu'il a dit. oui, mais Voilà. Oui, ouais. Non, il n'est pas convaincu, Stéphane. Ah si, si. Moi, en tout cas, je suis. Avant de passer au chacun sa team, on vous rappelle que demain, vendredi, on sort l'interview de Paul George, t'en parlais tout à l'heure, Yann, on l'a rencontré à Londres, et c'est un mec super sympa, qui nous a accordé une interview, on a un petit teaser, qui me fait un peu mal, Il te met pas en valeur, le qui ne teaser. met pas forcément en valeur. Thanks a lot. Mitsul, 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 Mitsul. Alors, je vous rassure, l'interview, ça se passe beaucoup mieux en anglais, mais c'est vrai que sur la fin, en fait, j'avais anticipé qu'ils me disent c'était un plaisir, et j'allais dire pour moi aussi, et en fait, il me dit merci. Bon, voilà, donc ça donne une séquence un peu cocasse, qui ne sera pas dans l'interview, mais il y a beaucoup de choses bien plus intéressantes que ça. Merci les mecs de se foutre de ma gueule. Hein. Me too. Me too. Allez, on passe à chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Alors cette semaine, vous l'avez compris, c'est pas chacun sa team, mais chacun sa Jojo. Oh là là, tous en cœur. Yann, t'étais un peu la bourre. Hein. Jojo. Ouais, mais putain. Puis on va commencer par la première question, la plus simple. Quelle est votre Jordan favorite, votre plus belle Jordan? Yann, on commence par toi. C'est très compliqué. Ah, c'est jamais simple. c'est- C'est le choix c'est- de Sophie un peu. Mais complètement. Il y a la 11, mais c'est vrai que allez, on va parler on parle un petit peu de la 3. En plus, là, avec un coloris qui vient de ressortir, hein, le True Blue que Jordan a porté, hein, ça c'est vraiment un coloris original. OG, pardon. Je voulais la faire à la française, bon, manifestement là ça ne marche pas. Et c'est la chaussure qui lui a permis, c'est la chaussure qu'il portait lorsqu'il a gagné son concours de dunk en 88. Hein. Je suis pas sûr que c'est la chaussure qui lui a permis de gagner. Non, c'est pour ça que je me suis repris. C'est pour ça que je me suis repris. Et voilà, il est parti de la ligne de lancer franc avec cette paire de parpaings, hein, parce que c'est 2,5 kg. voilà. Et Bon courage pour jouer avec voilà, aujourd'hui, il a réussi à voler avec ça. Et je sais pas, c'est en plus avec la réédition de cette année où ils placent le Nike Air. Air. Voilà, ils ont enlevé le Jumpman, ils ont mis vraiment à l'ancienne. C'est en plus avec l'elephant print, le bleu, moi je les trouve vraiment magnifiques. Alors, mais c'est vrai que j'ai pas mal de paires ex aequo, mais voilà, la Jordan Celle-là, elle 3. sort du lot. Voilà, C'est là, en plus, ça 1988. était- avant, il y avait que des grosses chaussures très hautes, et finalement, ça, c'est une mid. Et c'était très rare d'avoir des Et chaussures surtout de que basket comme ça. tu parles de 88, donc c'est la Jordan 3, on sait qu'il y en a maintenant quasiment 30. Donc Il y en a c'est 31 même. donc 31, donc c'est une chaussure qui ne vieillit pas. Non. Et ça, c'est la grande classe aussi chez Jordan. C'est des chaussures, les premiers modèles comme ça, qui ne vieillissent pas et qu'on met aujourd'hui encore, qui sont des vraies chaussures à la mode. Steph, Oui, Erwan. sur quoi se porte ton choix? Alors, mon choix se porte sur une petite Jordan 4 des familles. C'est TDHA, le gars. C'est celle-là. Pour la modique somme de 50 ans. En taille 14 US, 48,5 en taille française. Non, moi c'est la Jordan 4 en white cement, c'est ça C'est ça. En white semence? Alors pas pour jouer, hein. moi je mets pas de Jordan pour jouer, ça il faut le savoir, mais dans le casual, quand je m'habille en casual, c'est une Jordan qui passe bien avec tout type de jean, jean un peu slim, jean un peu large. Pas trop large quand même. Pas trop large non plus. Et voilà, je kiffe ce modèle. Et d'ailleurs, le modèle de la Jordan 4, j'en ai pas mal chez moi et c'est mon modèle préféré, les amis. Elle vous plaît? Ah oui, bah, Tu l'as d'ailleurs, ouais. si je l'ai, celle-là aussi, ça reste dans la lignée un petit peu ça reste dans la lignée de la 3. Hein. De toute façon, c'est des Ah oui, chaussures, complètement. c'est une pompe, un modèle indémodable. Et c'est d'ailleurs l'un des modèles qui a connu le plus de colorways différents. Ils t'ont fait vraiment des trucs magiques. d'ailleurs. Il y en a, il y a Il y en a pour tous les goûts. il y a toujours un pourcentage, on prend des risques, mais c'est là. Ils sont là aussi. C'est les mêmes, ouais. Avant de passer à Thomas, vous aussi, donnez-nous sur YouTube. Il y a plein de commentaires la semaine dernière qui ont été mis super, sur les on adore 3-3. ça. Commentez, donnez-nous, vous, vos meilleurs Jordan aussi. Je sais qu'il y a des milliards de modèles.
donnez-nous sur Et YouTube. des vrais Jordan, hein, Voilà. pas des mix, des Spicy. Eh, des tu laisses, compagnies. tu laisses les gens. faut arrêter. Tu laisses les gens. S'il te plaît. Fusion fabriquée par les enfants de 4 ans. S'il te voilà, plaît, des vrais te calme. Jojo, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous nous donnez vos meilleurs Jordan sur YouTube, on sera très content de vous répondre et de lire vos modèles préférés. Thomas, ton Ouais, modèle alors préféré. moi, on l'a pas sur le plateau, mais on a une jolie photo, c'est la Jordan 11. Attends, je vais chercher un stock. Tu sais que j'ai cru pendant une seconde, je me suis dit, il a vraiment un... C'est la Jordan 11 Bread, donc celle avec laquelle il a gagné le titre. Regardez, elle est magnifique. Il y a eu pas mal de rééditions. Celle-là, c'était, je crois, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Alors là, encore une fois, la Finale 11... 96 de ça. Finale 96, pardon, 96, n'importe ouais. quoi. 95, il joue quand il revient de sa retraite avec la Concorde, dont on parlera peut-être un peu plus tard, et celle-ci, donc, toute noire, qui lui a apporté un peu plus de chance. Et elle est vraiment classe, c'est la première chaussure noire qu'on présente aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, les gens l'ont avec des petits joggings, parce que c'est aussi la mode, avec des jeans en soirée, tu peux les croiser, et C'est ça choque plus magnifique, personne. ma chérie. Ok, merci. Erwan, c'est quoi ta préférée? Alors moi, je vais rejoindre Yann, c'est la Jordan 3, mais avec un coloris noir. Je vais faire un mix entre toi et Yann. C'est la Jordan 3, mais j'ai un modèle noir, voilà, celui-là. Pour moi, celui-là, il est sobre, efficace, donc on parle du modèle qui ne vieillit pas, mais je trouve que j'ai toujours une préférence pour les chaussures noires. All black everything. Ouais, et celle-là, vraiment, je trouve qu'elle a une vraie classe. Moi, j'ai joué avec celle-là à une époque. Alors, elles sont un peu lourdes, mais elles font tellement kiffer que ça valait le coup de souffrir un petit le peu. style et la performance. Tu t'en fous de pas toucher le cercle, du moment que t'es stylish. Mec, je fais locher, mais par contre, pied au sol. Les sorties d'écran, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Yann, bien Oui, sûr. Yann. On a quand même peut-être oublié celle qui... Enfin, il fallait bien faire un choix, mais celle qui va absolument avec tout, c'est la Jordan 1. Hein, le vrai. début, celle-là, Bah, voilà. regardez, d'ailleurs, On a un double exemple, gagnant, voilà, vas-y, on a un exemple en double gagnant. voilà, Double voilà. gagnant. Là, la Jordan 1, ça va vraiment avec tout. Il y a aussi un colorway pas possible là-dessus et pour le coup, c'est vraiment la plus ancienne. Je suis rentré au VIP room avec des Jordan 1, les amis. Ouais, mais aujourd'hui, tu C'est rentres, normal, ouais, c'est mais normal. tout le monde, hein. Un claquette Tout le monde, pieds je te nus, rassure, hein. Ongle de pied hyper grand comme ça, tu rentres au VIP room. Parce que, mon gars. non, mais le vrai exploit au VIP Room, c'est de rentrer avec des pompes à gland. on va passer. Donc là, on a fait le tour des Jordan, nos Jordan préférés. Maintenant, notre Jordan n'est plus dégueulasse. Parce qu'il faut dire, c'est des chaussures dont on rêve tous, dont on a tous envie d'en avoir, on est content d'avoir une collection, mais Pas tous les modèles. il y a quand même des fautes de goût. Et c'est ce qu'on va voir. Yann, quels sont tes Jordan les plus dégueulasses? Alors, Ouh là 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 là. alors, moi déjà, j'ai commencé ma collection de Jordan en voulant faire l'horloge. L'horloge Jordan, vous l'avez certainement déjà vu plein de fois. Donc ça va de 1 jusqu'à 12. Et Ah bon? Pourquoi 12? Hein, parce qu'il y a 12 heures, bien sûr. crois que c'est AM et 24 en PM. Europe. Non, AM et PM, ok. Et malheureusement, juste après, il y a eu la 13. Attends, mais Ah, attends, pourtant il a gagné un titre avec cette basket. Ouais, mais je m'en fous qu'il ait gagné un titre ou pas. Pour moi, elle est moche. Tu prends le coloris que tu veux. Pour moi, elle est moche. Mais attention, je le répète. suis d'accord avec toi. Voilà, c'est. Vous êtes un peu dur sur celle-là. Oui. D'accord. Les C'est un goûts, avis et personnel. les Tout goûts à et les fait. couleurs. On dit pas c'est de la merde, on dit j'aime Je pas. n'aime pas. Voilà, je n'aime pas parce Comme que c'est quand de la tu merde. manges des Hein, enfants, tout bah, simplement. bravo. Exactement, je Bien n'aime vu. pas parce que c'est de la merde. Voilà, point barre. Steph, ton modèle le plus Moi, dégueu. le modèle le plus moche, c'est la Jordan 15, alors créé en 2000. Les années 2000, les designers, ils étaient chauds sur les trucs futuristiques. Je les ai eu, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, moi les apporter. Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est que cette merde Je les ai eu, celle-là, en marine et blanc. C'est vrai. Alors, confort. Confort. Modèle pas pour de les- mots. pour l'époque, Modèle c'était de- confort, mais c'est vrai que c'est, on dirait un petit peu Mais ce qui est un peu bizarre, un bateau de croisière. Et ce qui est bizarre, c'est le haut. Ouais, T'as l'impression que le tu haut. peux pas serrer les lacets. Ouais, tu sais. moi qui je les ai jamais portés, comment ça. Enfin, ça reste. Ça se passe reste comment lourd. En fait, ça se passe comment Il y a un chausson à Tu fais, l'intérieur. tu fais le chausson qui monte comme ça, tu as les lacets Mais il y a des dessus. lacets. Ah, il y a Dessus, une oui, il y a des fermeture lacets. avec glace. Ça reste tout le temps Ouais. comme Non, ça. non, il y a des lacets, il n'y a pas de fermeture. Ça reste tout le temps comme ça. Oh là là L'espèce Ouais. de truc béant. Ouais, ouais. Ouais, très sympa. Ah ouais, bien. C'était saison, c'était quoi? C'est 2000-2001 ça? Ouais, ouais. Créé en 2000, 2000, c'est pour ça, c'est tu sais, ça. des 2000, quand tu passes le cas des années 2000, les gens ils passent dans des idées de l'espace un peu. Je sais Ah pas ouais, si c'est- vous Ah, savez. Des voitures qui volent, bien sûr. Il faut bien tenter des choses. Tom, Moi, j'en ai une que j'ai eue d'ailleurs, mais que j'aime pas du tout, c'est la Jordan 2. De toutes celles qu'il a portées, oui, Yann, je sais. La Jordan 2. Elles sont grosses, certes, elles sont grosses, bah, hein. elles sont d'abord grosses, elles sont très longues. Là, c'est très long, c'est vraiment des. Là, c'est le paquebot, la péniche. On en voit plein sur la scène des comme ça. Et je sais pas, je trouve qu'ils se sont ratés et qu'elles ont pas super bien vieilli. Aujourd'hui, j'ai Tu du sais mal. que c'est un modèle mythique. Hein. bien sûr. Les sneakers addicts, ils ont tous des paires de C'est Jordan vrai. 2. Exactement. Vraiment. Et en plus, c'est une saison où ils se blessent, donc encore pire. Tu vois, sportivement, elles n'ont rien apporté ces baskets. ah, c'est un bon argument ça. Non, mais non, parce que c'est aussi la première paire de Jordan. Enfin, faut dire que c'est la deuxième. Mais il n'y a plus le swoosh.
Il n'y a Ouais. plus la virgule Nike. C'est la vraie première Là, Jordan. voilà, petite indépendance. En plus, avec le logo, avec les ailes, bon, j'avoue, c'est pas le plus beau logo du monde. Mais voilà, c'est Jordan qui se sépare légèrement de Nike tout en restant. C'est une bien sûr dans chaussure, le c'est une groupe. chaussure de transition finalement dans Mais la gamme complètement, Jordan. complètement. En Et général, les transitions sont souvent ratées. Donc, voilà, tu vois. j'aurais dû ramener mon édition K54 qui est absolument fabuleuse. J'aurais dû la Et ramener. tu aurais comme ça. peut-être fait changer Thomas d'avis. Exactement. Au pire, avec un peu de menace, etc. Mais là, Sympa. là, Le parrain. Mais en plus, que moi, ce que je trouve bizarre, c'est que tu dis que tu les as eus, mais tu les aimes pas. Voilà, tu les aimes pas et tu les as eus. Ah, tu sais, j'ai eu plein de cadeaux que j'ai C'est pas vraiment aimé. C'est Hein. tes parents qui t'ont acheté ça et pour Non, faire c'est ça, un t'as dit pote. ouais, trop bien, merci maman, merci papa. J'ai vu Jordan, j'ai cru que c'était bien. Après, je les ai portés, j'ai fait ouais, bon, ouais. T'avais des potes à l'époque qui t'offraient des chaussures. Ça, c'est les bons potes. Ça. Très bon pote. Très ça, bon pote. Surtout à l'époque, elle coûtait bien plus cher qu'aujourd'hui. Hein. Et Erwan, toi, c'est quoi ta chaussure la plus détestée, moche? Alors moi, ma Jordan la plus détestée, ben vas-y Polo, envoie le bousin, parce que le bousin, c'est le cas de le dire, je comprends pas ce modèle. T'es sûr pour aller à la piscine, elle Bon, déchire ouais. celle-là. C'est la chaussure où Jordan s'est fait le plus d'entorse. La cheville est partie. Alors là, c'est voilà, le haut transparent, la couleur rose, alors c'est certes pour les filles, mais je trouve ça, non, T'as voilà. intérêt d'avoir mis Voilà. du vernis quoi, sur Moi, je là quand comprends tu les pas portes. exactement. C'est affreux. C'est flip-flop, le c'est les flip-flop Jordan de Joe. spécial Mikos des Yep, donc voilà. Voilà, c'est mon âge. Alors maintenant, alors n'hésitez pas, vous aussi sur YouTube, commentez, dites-nous vos chaussures, Mettez les photos. vos Jordan les plus dégueulasses avec des photos, un argumentaire, on lit tout de toute façon à chaque fois. Maintenant, la Jordan, les gars, qui caractérise le plus Michael Jordan. On va commencer avec toi, Thomas, on va changer un peu. Allez, c'est parti. Moi, je vais aller en 1992 parce que quelle équipe autre que la Dream Team pour représenter Michael Jordan, la plus grande équipe de tous les temps, donc la plus belle basket de tous les temps, peut-être aussi la Jordan 7 olympique. Une espèce de réédition, bah, on la voit d'abord à l'écran. Ça, c'est la vraie de vraie, donc un peu argentée. Nike et Jordan donc ont fait une réédition que Yann porte, n'est-ce pas? Yann porte. Voilà, tout ça. Voilà. Il y a une porte, c'est un nageur ça. Ah, Ok, oula, ouais, pas mal. Elle est un peu emportée, elle est emportée, mais elle est bonne blague. Elle est pas mal. Donc voilà, donc la 7 édition olympique m'a toujours fait kiffer et j'ai hâte qu'ils la ressortent autrement que celle-ci, une vraie de vraie Ouais, mais pour alors, que je l'ai. je suis obligé de faire la petite histoire. C'est Vas-y. qu'en fait, celle-ci, c'est les designers de Nike qui ont voulu rendre pause, hommage Roger. voilà, à Tinker Hatfield en reprenant tous les croquis qu'il avait eu pour base. créer celle de 92 et ils se sont inspirés pour refaire celle-ci. Certes, c'est un modèle alternatif. Certes, c'est un modèle, on va dire, qui n'est pas original. C'est mais surtout je- un modèle qui est dédié à Donald Trump. Moi, ça me fait pas vraiment kiffer. Alors ça, c'est entièrement fou. Hein, c'est une énorme connerie encore de Thomas Dupont. J'avais une ligne de vêtements comme ça aussi avec des pulls, des couleurs bizarres, tout ça, Barcelone spécialement. Bah, c'est vrai, Barcelone, il avait des trucs très flashy. ouais, à l'époque. Bref, je vais reposer mon pied parce que ma cheville commences à te lancer. me dit que ça fait aïe. Mais voilà, je les aime aussi pour. Ouais, ils sont bien, t'inquiète. On enchaîne, On vas-y. en est où, là, Steph, Steph, vas-y. Ah, Steph Ok, Steph, Steph, à il est pas toi. prêt. Si, mais je pensais qu'on allait faire. Ah ben non, il n'y a pas de logique. il y a des surprises. La routine, c'est la mort du couple. D'accord. Alors moi, c'est tout simplement en 1984, la première Jordan, la Jordan 1, celle de son année rookie. Voilà, on les voit là. Et la NBA lui a interdit de les porter à cause des couleurs différentes des maillots. C'était soit rouge, soit noir. À l'époque, le code en NBA, c'était souvent chaussures blanches ou chaussures noires. 5 000 $ d'amende pour chaque match s'il il les porte. Nike profite du buzz pour faire une Il campagne paye de les pub. amendes. Pour faire une campagne de pub, le slogan c'est la NBA l'interdit. Mais rien ne vous empêchera de porter la nouvelle Air Jordan. Nike brave l'interdit et consacre des milliers d'euros à sa campagne pub et donc aux amendes. Et ils avaient tablé sur un business plan de chiffre d'affaires de 3 millions sur les 3 premières saisons. Bilan, 153 millions en un an, 60 000 paires vendues le premier mois. Voilà. Autant Ouais, que le et contrat ça- que Michael l'est. Et ça, c'est que le début. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Toi, Yann, vas-y, dis-nous. C'est pas vraiment représentatif parce qu'il les a jamais portés, sauf dans un film. C'est les Jordan 9. Et alors pourquoi c'est représentatif? Parce que ça s'inspire aussi des chaussures de baseball qu'il portait lorsqu'il jouait. Et pour moi, c'est les chaussures les plus confortables que j'ai jamais eues pour jouer. Les Jordan 9. Qui sont dans Space Jam, hein, parce que tu l'as pas dit, mais c'est ça. Donc, Voilà, évidemment, bien malheureusement, ce film s'appelle Space Jam. Mais non, j'ai une petite dent contre, sûr. Tu reviendras, on en parlera. hein. contre ce film. Contre Bugs Bunny. Ah. Salut les gars. Et non, ouais, pour moi, elle représente bien Jordan parce que ce qui est curieux, effectivement, c'est qu'il les a jamais portées et que moi, elles sont moches à la base, mais moi, j'ai jamais joué avec plus confortable que ça aux pieds. Elles sont Donc, belles c'est quand ça, on là. joue. Elles sont belles quand on joue. Ouais. Erwan, tu nous as pas dit, toi. Dis. Alors moi, c'est les Jordan 6 et pour cause, c'est avec celle-là qu'il gagne son premier titre.
Et c'est toujours. Et le début, tu parlais du 88, c'est son premier trophée. Donc il y a le rookie de l'année, mais tu vois, Steph a dit 84 quand il est rookie. Voilà, il y a le premier concours de dunk remporté. Et puis il y a le premier titre, c'est quand même ça le plus important, avec ces Jordan. Alors, elles étaient noires à l'époque. Noir et rouge. Noir et rouge. Donc elles sont très jolies même en blanche. Et puis voilà. Le rouge, c'était devenu du rose, un peu orange. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est Jordan 6 là, avec lequel il a gagné son premier titre face aux Lakers de Magic Johnson 4-1. Donc voilà, c'est une pompe historique. Oui, complètement. On va terminer, je vais les garder sur le bureau, tiens, ça fait sympa. S'il ne devait ne rester qu'une paire de Jordan, et je crois que là on est un petit peu tous d'accord à l'unanimité. Je sais pas, on peut essayer de le dire. La Jordan 2 Non, ça serait forcément la Jordan 11 Concorde. Ouais, la Concorde. On est d'accord avec ça. Ouais. Toi, Yann, qui est vraiment un expert en chaussures, d'ailleurs, est-ce que c'est pas la plus chère en ce moment déjà sur le marché? Non, c'est pas la plus chère parce qu'il y a toujours des modèles très rares. Mais dans un modèle, on va dire OG qui est sorti quand même à pas mal d'exemplaires, ouais, la 11 Concorde, donc noire et blanche, là en ce moment elle doit être à entre 1000 et 1500 $. Abordable quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait une réédition, mais malheureusement les rééditions de Jordan 11, des fois aux États-Unis, ça crée des véritables drames. Et donc, mais c'est vrai que la Jordan 11 Concorde, il revient avec. Il y avait le petit 45 derrière. Moi j'ai joué avec. Je te l'ai même jamais dit celui-là, mais j'ai joué avec. Elles étaient inconfortables de fou, balèzes sur le devant là, dures comme ça. Mais quand j'étais petit, tu vois, c'était un truc de ouf. L'américain de Monaco, Zach Wright, le mec a toutes les Jordan, il joue avec toutes les Jordan. Un jour, je lui ai dit, mais gros, mais comment tu fais pour jouer avec ça, gros? C'est des Timberland, les trucs, gros. Et il me dit, non, j'aime bien. C'est ça les Jordan 11. Hein. C'est affreux de jouer avec ça. Hein. Bah, elles sont de surtout de nos jours, c'est même pas les mêmes matériaux qu'à l'époque. C'est pas des chaussures pour jouer au basket. Le vrai problème, c'est quand on a joué avec des chaussures actuelles, donc tu as joué avec des Kobe basses hyper légères, tu reviens sur les Jordan. C'est pas possible. Ouais, avec des Kobe, je mets une paire de Jordan 11, je touche pas le filet. Bon, on est quand même. Tu fais 2-15 quand même, Steph. On est quand même d'accord à l'unanimité pour dire que s'il ne devait en rester qu'une, ça serait cette Jordan 11 Concorde, donc blanche et noire. Vous aussi, dites-nous, surtout vos plus belles, vos plus moches, s'il ne devait en rester qu'une, celle qui caractérise le mieux Jordan. Voilà, la semaine prochaine, Yann, on se demandera quelle est la meilleure Kipsta du marché. Tu reviendras avec nous ou pas? Avec un grand plaisir. Bon, il y a 2 modèles, ça sera beaucoup plus court, mais un à 19,90 € et un autre à 29,95 €. Mais tout aussi sympa. Mais il y en a, on peut jouer qu'à l'intérieur et chez lui sur moquette. Allez, c'est bon de passer à la séquence Coach Brown. Il nous a promis de finir la saison avec nous, à moins d'une énorme proposition d'un grand club ou d'une franchise NBA. Autant dire qu'il va donc finir la saison avec nous. C'est Coach Brown. Comment ça va, Coach, cette semaine? Salut Erwan, salut Yann, salut Tom, ça va? Attention, parce que les propositions commencent à affluer, Erwan. Oui, bien sûr. Je vais passer en Timberline pour parler un petit peu augmentation. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au meilleur trade de l'histoire de la NBA. Alors meilleur trade dans un sens, on peut parler de pire trade dans l'équipe qui a perdu un bon joueur. On va commencer par Dennis Rodman, transféré des Spurs aux Chicago Bulls. Toujours compliqué quand même d'associer Spurs et mauvaises décisions. Mais en 95, on peut dire qu'ils sont mis sacrément le doigt dans l'œil, les San Antonio Spurs. Alors oui, le bon Dennis n'a pas l'image du joueur qui colle avec le flegme de cette franchise des Spurs. Alors oui, le bon Dennis, la veille d'un match capital en play-off en 95 face aux Rockets, arrive avec 1 heure de retard à l'entraînement. Le coach Cowens le met sur le banc. Les Rockets s'envolent. Il jouera après, mais bon, ça sera trop tard. Les Spurs n'en veulent plus. Donc, ils proposent un trade. Enfin, les Bulls se jettent sur l'occasion pour proposer un trade. Après leur défaite face au Magic en play-off, Chicago, on se rappelle, ils refourguent le bon soldat Will Perdue. Pas gros talentueux, mais bon. Perdu contre Rodman, ça va quoi. Ouais, et quelques bifetons en plus. Et Rodman contribua massivement au deuxième three-peat de Jordan, étant un défenseur sauvage et surtout en détruisant les raquettes adverses au rebond. Écoutez bien les moyennes de rebond sur les 3 campagnes avec les Bulls. 14,9, 16,1 et 15 pour un mec de 2,01 m. Chapeau l'artiste ou pas? Et on se souvient même qu'en 96, il était presque dans la course pour être MVP des finales. Il avait été énorme face à Sean Kemp. Ouais. On passe ensuite à Will Chamberlain, transféré aux Sixers. Alors là, c'est en 4 saisons. Il était chez les San Francisco Warriors. Pourquoi vous rigolez, les amis? Je vous fais rigoler. Il était chez les San Francisco Warriors, anciennement, maintenant c'est les Golden State. Chamberlain tourne à 41 points et 25 rebonds.
Plutôt correct, non? Facile. Mais sans jamais décrocher le titre NBA. Le propriétaire des Warriors, lui, n'est pas fan de Chamberlain. Il dit... Ben voyons. Il dit, il n'est pas facile d'aimer Will Chamberlain et les supporters ne l'aiment pas non plus. Il est facile de le détester parce que les gens viennent le voir pour qu'il perde en fait. Il est tellement dominant que les gens viennent le voir perdre. Donc, pas très cool quand même envers un mec qui en mars 62 colle quand même 100 points. Enfin voilà. Les Sixers proposent donc un coup de bluff. 3 joueurs fantômes. Connie Derking, Paul Neumann, qui après était un très bon acteur, et Lee Sheffer. Échange accepté par le proprio. Donc il jouera 3 saisons à Philly, Will Chamberlain, pour des moyennes de points en baisse un petit peu, 27. Bon, ça reste correct, mais 24 bons. Et surtout, il amènera la franchise à remporter le titre en 1967 avec, attention les yeux, des stats incroyables en playoff. 21 points, 29 rebonds et 9 passes décisives de moyenne. C'est un bon passeur, Will Chamberlain. On le dit pas assez souvent. Ouais, très bon passeur. Quand il avait envie. Ouais, Donc il n'a pas su attirer la sympathie des fans des Warriors, mais il est quand même devenu un dieu vivant du côté des Sixers. Et ensuite, il est transféré des Sixers au... Lakers. Tout à fait. Of course, my man. Contre Jerry Chambers, Archie Clark et Darrell Limoff. Ça fait pas rêver. Les mecs ont quand même le big man le plus dominant à l'époque et il l'envoie du côté de la conférence Ouest. Il est bien entendu élu MVP pour la 4e fois de sa carrière dès sa première saison. Et en 72, il est de nouveau champion NBA avec les Lakers en battant les Knicks. Les Knicks Ah oui. en finale. On passe à un autre ancien. Hein. C'est ma génération, les amis. Bill Russell. En 56, les Saint-Louis Hawks choisissent en choix numéro 2 de la draft Bill Russell. Mais 2 soucis pour les Saint-Louis. Le premier, il possède déjà une superstar dans le jeu intérieur avec Bob Petty. Et deuxième souci, ils n'ont pas assez d'argent pour signer le grand Bilou. Donc ils le trade à Boston. Contre Cliff Hagan. Tranquillou bilou, quoi. Tranquillou Bilou. Trade à Boston contre Cliff Hagan et Ed McCauley. 2 forts joueurs à l'époque, mais bon, rien à voir quand même avec le bon Bilou. Russell gagnera 11 titres de champion NBA sur ses 13 saisons avec les Celtics et sera élu 5 fois MVP. Aujourd'hui, il n'y a bien entendu plus d'équipe à Saint-Louis, alors que les Celtics sont une des franchises les plus prestigieuses du sport américain. Et j'aurais bien voulu voir le duo Russell-Petit dans la raquette. On aurait peut-être pu assister pour la première fois. Il n'y a pas de blague, hein, Erwan, on va rigoler. On aurait peut-être pu assister à la première franchise invaincue en saison régulière, tellement le duo aurait été. Aurait pu Poste être. 5, parce que Bob Petty était un poste 4 très dominant pour l'époque. Malgré son nom, il était très grand joueur. Ouais. Et on finit par Scottie Pippen. Les grands stars NBA sortent rarement de la fac d'Arkansas, de Central Arkansas. Et donc, quand les Sonics qui ont drafté Scottie en 5e position ont la possibilité de le trader contre le pivot Holden Polonice, qui lui sort de Virginia, ils n'hésitent pas une seule seconde. What a fucking mistake. Ah ouais, c'est sûr. Paul Nice tournera à 5 points et 4 rebonds et demi de moyenne sur les 5 saisons passées du côté des Sonics, quand Scottie, le lieutenant de Sa Majesté, construit sa légende du côté de Chicago et sera considéré comme étant dans les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA avec ses 6 bagouses et peut-être même le meilleur défenseur ailier de l'histoire. Absolument. Eh oui. Des petites mentions spéciales comme d'habitude. Allez, Les Celtics n'ont pas gagné un titre depuis 1986 et Danny Ainge, le GM de l'époque, essaye désespérément de changer ça. En 2007, il décide de proposer Al Jefferson, Ryan Gomez, Gerald Green, Sébastien Telfair et Theo Ratliff aux Timberwolves en échange de la star Kevin Garnett. Après avoir posé la première pierre à l'édifice, il se dit qu'il faut tenter autre chose quand même pour vraiment jouer le titre. Et là, il balance Delonte, les Bonds Motherfucker West, Wally Cherbiak et leur 5e choix de draft, Jeff Green à Seattle pour le shooter Ray Allen. Et le gros Glenn Baby Davis. 2 trades de succès immédiat, puisque les Celtics remportent immédiatement le titre lors de la première saison. Oui, Un bon coup. Un bon coup de Il Danny avait Ainge. été récompensé d'ailleurs du trophée de meilleur Tout à fait. general manager. Et on finit par le trade de la triche, le cheat trade, les amis. En 2008, les Lakers vont acquérir le fantastique Pau Gasol en provenance des Memphis Grizzlies contre, accrochez-vous bien, Kwame Brown, Normal. le plus gros fiasco de la NBA. Le rookie Javaris Crittenton, qui aujourd'hui serre les fesses en prison quand il prend sa douche, et ça encore pendant 20 ans. C'est vrai. Le meneur Aaron Mackey et les droits sur Marc Gasol, qui aujourd'hui nous paraît être une bonne affaire, mais à l'époque, Marc était loin d'être du niveau All-Star qu'il a actuellement. Mais t'es pas en NBA déjà. Non, l'année d'après, il y va. Donc tu vois déjà. Plusieurs GM et joueurs crient au scandale. En vain, les Lakers perdront en finale la première année face aux Celtics avant de ramasser 2 bagues face à Orlando et en prenant leur revanche face à ces mêmes Celtics. Et Gasol sera la pièce manquante depuis le départ de Shaq et formera un formidable trio high level avec Lamar Odom et Kobe Bryant. Voilà les amis, c'est Je tout suis pour moi. surpris, coach, il en manque un. Dirk Nowitzki, drafté À la par place de des Robert rookies. Tractor Taylor, mais non, mais parce que les gens vont dire, ouais, parce une que son draft. petit. Ah, mais celui-là, c'est bien de le dire. Nowitzki drafté par les Milwaukee Bucks, envoyé à Dallas contre Robert Tractor Taylor.
Bon, allez voir sur Wikipédia, vous allez voir les stats des uns et des autres. Il n'y a C'est pas peut-être photo. ce Mais il y en soir- a plein. Et donnez-nous aussi en commentaire, vous, vos pires trades ou vos meilleurs trades que vous pensez dans les commentaires sur notre chaîne YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine. Ça plu? Ça vous a plu. Et la semaine prochaine, on fera les meilleures tapes en NBA. Ah, Les lourd. plus belles bagarres dans l'histoire de la NBA. Merci à tous. Bonne semaine à vous. Ciao. C'était Coach Brown, baby. Ouh, ça va fighter la semaine prochaine. En attendant, on passe au sujet des internautes. Michael Jordan has reached 25,000 points faster than anybody in NBA history. On passe tout de suite à la séquence du sujet des internautes. Hier, vous aviez 3 choix et ça a provoqué un énorme débat sur la twittosphère. Vous avez le choix entre Lance Stephenson qui signe aux Wolves, vous avez MJ qui dit 73 victoires, don't mean shit. Je dis en français et en anglais, c'est un peu bizarre. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais vous avez choisi la Melo Ball. Donc, on va faire un petit topo là-dessus, hein, n'est-ce pas Yann? Ah, moi, je suis J'ai hâte prêt. d'avoir ton avis là-dessus. Je suis prêt, j'ai La regardé. Melo Ball, cette semaine, a marqué 92 points. 92 points, il a 15 ans, Ah, c'est le c'est cool, Benjamin, donc tu as fait ton édito là-dessus. 92 points, je le redis encore une fois parce que Bullshit, man. c'est incroyable. Ses stats sur le match, 30 sur 39 à 2 points, 7 sur 22 à 3 points. content que Juste tu pour l'aies info, un match, voilà, merci Paul, on voit les images. Bien, Donc, grand, c'est bien. évidemment, la Melo Ball a du talent. C'est le petit frère de Liangelo et de Lonzo Ball qui joue à UCLA. Il a 15 ans, c'est un grand talent. Les cartons font seulement 8 minutes. Score final du match. Ah, bien vu, t'es bien venu en 146. défense, hein. Attends, Petit con, 146. Petit 146 à con. 123 le score du match. Donc, je vais vous poser quelques questions vis-à-vis de cette performance incroyable. La première, elle est très simple. On regarde les images. Qu'est-ce que vous pensez de cette performance? Bah alors encore là, les images, Là, ça va, là. les images choisies par Paul Harrer, on voit des séquences de jeu où il y a des défenseurs. Voilà, Là, ça il joue un commence. peu la carotte, c'est gentil, mais il y a des images, on le voit marqué, il revient même pas. Enfin, il fait dépasse, 3 pas devant il le point central. il dépasse même Non, pas. c'est une connerie. Encore, j'allais dire la ligne médiane, mais des fois, il est encore dans les Des 3 points. dans la ligne des 3 Parodie. points des autres. Et ils envoient. Alors bon, déjà, il y a un gros problème de l'équipe adverse. Au bout d'un moment, ils ont peut-être pas compris qu'il fallait un minimum assurer le repli. Mais c'est pas un match de basket. Alors, il met 92 âge-là, points. ouais. Il met 92 points. Mais à cet âge-là, le message passé, alors ça fait peut-être un peu rabat-joie pour certains qui rêvent de dire ah, il a mis 92 points. Mais ça veut rien dire, c'est pas du basket ça. Déjà, faut savoir qu'en high school aux États-Unis, il y a des différences de niveau qui sont monumentales entre certaines écoles. Et la preuve en est, en face, ils jouent contre des enfants qui n'ont rien à faire là. Ça t'inspire quoi, toi, Yann? 92 points. Ah là, je reviens sur ce que va dire Erwan, c'est qu'en fait, ils s'étaient déjà rencontrés il n'y a pas très longtemps face à cette équipe là des Hawks, je sais C'est plus quoi. les Los Et- Osos. Voilà, Los Osos, pardon, et ils avaient perdu. Ouais. Et donc, ils avaient à cœur de prendre leur revanche. Mais c'est vrai que on peut faire les rabats-joie, ne pas revenir en défense comme ça et récupérer tous les ballons. Moi, à l'époque, si ça m'arrivait de faire ça, je mettais mon lay-up et puis après, je sortais et je faisais des pompes. Ça, c'est clair et net. L'entraîneur, on n'aurait jamais eu faire ça. J'ai vu le match. C'est que des passes à la Ouais, c'est un Kevin match de Love. football, c'est un match de football C'est ça. américain. en fait. Après, c'est évidemment, on est sur le prisme européen. Nous, c'est impensable de voir des trucs comme ça dans le basket en France et en Europe en général. On est des vieux cons. Non, mais au-delà, moi je vois Non, mais des enfants qui après- font ça. Moi, quand non, j'étais petit, non, mais après- attends, moi quand je vois ça, quand j'étais petit, qu'on jouait nous au basket, personne n'osait faire des trucs comme ça. Il y avait des mecs qui jouaient à la carotte. Et là, je vais me diriger vers toi, Steph. Tu as joué en professionnel, des trucs comme ça. On a tous vu des mecs qui jouaient à la carotte à tout niveau. On est d'accord. Sur une action. Sur une action, Un même mec- 5 un- fois un par mec qui action. anticipe un tir, qui anticipe le rebond de son partenaire et qui part. Mais pas ça. Là, on parle de mecs. Alors, À juste 14 pour- ans. Mais qui est le coach de cette équipe? Qu'est-ce qu'il apprend aux enfants? C'est quelle image tu donnes? C'est quoi cette formation américaine de merde? Non, alors après, on Mais va. non, mais- Non, mais mais d'accord. oui, mais ça, on est d'accord. Après, on va remettre aussi les choses en perspective. On voit sur les images qu'on a vues que ce Lamelo Ball a des vraies qualités, balle en main. Il était capable de se créer le tir. On sent que c'est un mec qui a des qualités. Il va certainement rejoindre pas du ça Non, qui mais me choque. c'est aussi bien de le dire. la coupe de cheveux, c'est ça. Il faut. Non, mais il a 15 ans. On peut tout lui pardonner à cet âge-là. Mais après, voilà. Ça, on voit qu'il a des skills et qui peuvent lui permettre peut-être d'aller jouer à haut niveau. Mais à quoi ça? Est-ce que c'est pour l'équipe adverse, pour ses coéquipiers, faire des grandes passes comme ça, remise en jeu, ou encore remise en jeu ou rebond, et mettre que des lay-up? Je préfère qu'ils moi- mettent un 40 points bien propre et tout que 92 comme ça. Moi, mon fils, là, Noam, il joue dans l'équipe de machin ball, là, je suis dans les tribunes, il va me faire ça. Je descends, gros, je lui mets une praline. Si c'est ton fils. Non, si c'est mon fils qui est dans l'équipe de. Si la Melo Ball, c'est ton fils. Mais d'ailleurs, en parlant de ça. Ah, non, dis pas ça. Laisse-moi Ah, parler de ça. vas-y. D'ailleurs, le père des 3 balls,
C'est un peu le père des sœurs Williams qui a façonné ces deux filles. Ou des Jackson. Et là, il est en train de faire pareil avec les trois. Apparemment, il y a une campagne de pub incroyable. Et le père, dans les tribunes, demande à son fils justement de faire ça, de marquer le plus de points possible. C'est un scandale. Il y a une vidéo, en fait, il y a une vidéo, mais ça c'est très à l'américaine. Nous, on a un peu moins cette culture-là. C'est vrai que le père a décidé de capitaliser complètement sur l'image de ses fils. Il a créé une marque, donc il y a une gamme de t-shirts, de hoodies, de machin. Big Ball. Non, mais Big Ball brand. Sérieux? Je te jure, les 3B, parce que donc. Non, mais me regarde pas comme ça. Bah attends, il y avait les 3T, maintenant il y a les 3B. Non, mais voilà. Et alors, j'ai une question vraiment, alors hyper naïve. Qu'est-ce que vous pensez? Imaginez. Je crois que c'est Vivek, le propriétaire des Kings, qui avait émis cette idée un jour. Imaginez un jour que le basket, il y a une équipe qui tente de défendre à 4 et qu'il y a un mec qui joue tout le temps la carotte. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce soit une stratégie viable? Parce que regarde, quand je vois ça, il a mis 41 points dans le dernier quart-temps et que des lay-ups. Donc ça veut dire que dès que tu as un truc, longue passe. Dans ces cas-là, tu laisses un mec défendre sur le mec qui est tout seul et ça fait. Mais à haut niveau, non mais Thomas, à haut niveau, il n'est même pas sans aller à haut niveau, ne serait-ce qu'en senior, où les gens savent un minimum jouer au basket, ça ne peut pas fonctionner, quelque chose comme ça. Et puis déontologiquement, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas Dieu. Faut arrêter de dénaturer ce sport. Les ricains qui sont des showman certes dénaturent assez avec la règle du marché, avec on n'a pas le droit à la zone, on n'a pas le droit à ci, on n'a pas le droit à ça. Ou là, si on commence à faire des trucs comme ça, faut arrêter. Je l'ai dit dans l'édito, c'est une parodie de basket. Il a mis 92 points, ça a fait le buzz recherché. Il faudrait même creuser et voir si c'est pas, parce que si tu me dis qu'ils ont perdu il y a 2 semaines avant, il faudrait même creuser à voir si c'est pas un coup monté, sans tomber dans une parano. Tous les gens qui relayent cette information, comme quoi c'est incroyable et qui sont pas outrés de voir ça. Ça, moi, je suis choqué. Juste par rapport au style de jeu de l'équipe, c'est une équipe qui a ce style-là. Ils étaient depuis 2 ans invaincus, 60 victoires de suite. Ils sont invaincus, ils ont perdu il y a 2 semaines contre les mecs. Attends, ils ont fait 60 victoires et ils ont perdu la semaine dernière. Et donc là, c'était le match juste après la première défaite depuis 2 ans. Il faut juste savoir que c'est une tactique dans cette high school de jouer l'attaque à tout va. Alors, c'est ma dernière question par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des joueurs pros qui sont sortis de cette high school? Bah Lonzo, non mais c'est un petit programme. Mais Lonzo Ball qui est à UCLA, il va être top 10 l'année prochaine, donc son grand frère. Il fallait passer à UCLA parce que UCLA il joue pas comme ça. Ah non, bah oui. C'est une excellente remarque. Qui fait ça? Est-ce que Duke fait ça? Est-ce que North Carolina? Mais là on est en school. C'est pas nous comparer la high school. C'est encore pire pour la. T'es jeune, tu dois inculquer aux gamins les vraies règles du basket, leur inculquer les fondamentaux. Mais les vraies règles, les ont. Ils dribblent, ils dépassent pas les lignes. Là, il dépasse pas la ligne. Il dépasse pas la ligne médiane. Sur Twitter. Ok, merci. On va passer. On avait absolument envie de parler des 2 autres sujets. Merci les gars, bande de malades mentaux. Bah non, moi je voulais dire que l'ardoise du coach, en fait, le seul technique, c'est la grosse flèche vers l'avant. Point barre. C'est juste ça, c'est une flèche. Voilà, c'est juste une flèche. On va faire 50-0, réviser les systèmes. D'ailleurs, si t'as Kevin Love, il peut tourner à 25 passes par match. N'importe quoi. On va parler des 2 autres sujets. Lance Stephenson, en un seul mot, aux Wolves. Ouh, Allen Fetid. Lance Stephenson, en un mot. l'émission, évitez. En un seul mot, monsieur Lance Stephenson aux Wolves, ça vous inspire quoi? En un seul mot, vas-y, Erwan. Je suis content. Ok, Steph. Je suis content, je vais vomir. Ok, toi, Yann. Pour 10 jours, c'est ça? Ouais, contrat de 10 jours pour l'instant. Il y a Zach Lavine. C'est bien de le revoir. Il revient de blessure, là aussi. Ouais. Ça t'emballe T'es pas emballé. Ok, voilà. D'accord. Dernière question. MJ a donc déclaré dans un repas de gala au propriétaire des Warriors que les 73 victoires ne valaient rien sans le titre. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Bah, c'est ce qu'on disait l'année dernière. Déjà, c'est bien beau de battre un record comme ça de saison régulière. Ils resteront dans l'histoire, mais ils resteront aussi dans l'histoire comme l'équipe qui a le meilleur bilan de l'histoire, mais qui n'a pas gagné un titre en menant en plus 3-1 en finale. D'accord. Ça fait beaucoup. Yann, je sais que tu as un avis là-dessus. Alors, tranché. Bah, c'est tranché, c'est-à-dire que moi, les records sont faits pour être battus. Oh. Non, mais je commence déjà avec une phrase chiante. Je commence avec une phrase chiante. Ah ouais, de ouf. Exactement. Mais celui-là, je voulais pas qu'il soit battu. Tout simplement, je voulais pas. Forcément, ça arrivait un jour. Et cette sortie de Jordan, bah, je trouve que c'est totalement dans le personnage, même si c'était pas vraiment exprimé. C'est la première fois qu'on entend Pippen Pippen. Il a sorti la photo. Fond d'écran. Fond d'écran direct pour moi. Et il en avait parlé avec Draymond Green en disant allez chercher ce record. Et puis là, bon. Peut-être que le proprio des Golden State commençait un petit peu trop à ouvrir sa gueule et puis je sais pas, il a fait dans le nez, il a fait 73 ça va rien dire. Et puis il lui a serré la main avec ses bagouses. Voilà, c'est un peu lourd. Voilà, exactement. Très bien, merci messieurs. On clôt le sujet des internautes en passant à la suite. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game.
Allez, on passe au dernier tour de table avant de passer à la séquence du jeu. Qu'est-ce que tu as envie de voir la semaine prochaine, Thomas? Moi, j'ai envie de voir Jalil Okafor relâché, libéré et surtout sur le terrain, qui comme ça, il pourra exploiter enfin ses qualités. On se souvient que l'année dernière, il fait une bonne saison à plus de 17 points quand même par match, la saison rookie. Et là, bah, évidemment, avec l'avènement de Joel Embiid, évidemment, avec Nerlens Noel sur le même poste. Et les rumeurs de trade. Et les rumeurs de trade, il vit un moment très compliqué. Moi, j'ai envie qu'il parte avant le 23 février dans une autre franchise qui lui fera confiance. Alors, pourquoi pas les Pelicans? Il y a des rumeurs contre Alexis Aginsa, le français. Aginsa là-bas, un autre pivot. Bon, bref, ce serait un non-sens complet. Mais en tout cas, j'ai envie de voir ce mec hyper talentueux au style des années 70, 80, 90 de grands pivots qui a des mains. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes 70, ça 80, 90. Bah, c'est l'époque où les pivots. À l'époque où les quoi. Voilà. Voilà, donc j'ai envie de voir Jalil Okafor transférer rapidement pour qu'ils soient un peu libérés. Steph. Libéré. Oui. Moi, ce que j'ai envie de voir, samedi 11 février, les amis. Eh oui. Kevin Durant is back in the Chesapeake Arena. Ça va être le feu. Samedi soir. Ça va être le feu. Et KD, ça fait un mois qu'il y pense et il a eu des petites déclarations. Il sait exactement ce qu'il attend au niveau accueil. Je ne m'attends pas à être applaudi. Je sais comment ça va être. Ce ne sera pas un accueil très chaleureux. Ça va être chaud et on va savoir. La question qu'on va se poser, c'est à une semaine du All-Star Game parce qu'ils seront quand même dans le même vestiaire, KD et Russell Westbrook. Et ils se disent pas bonjour. On va voir l'accueil de Russell Westbrook parce qu'il est chez lui maintenant. Russell Westbrook, il est à Chesapeake Arena. On va voir s'ils vont se checker, s'ils vont se parler, s'ils vont chambrer. Chesapeake Arena. On dirait une boîte. À la Chesapeake Arena. On dirait une boisson énergisante quand tu le dis comme ça. Yann, qu'est-ce que tu as envie de voir la semaine prochaine? Alors bon, en dehors je veux voir 10 victoires consécutives des Bulls. En dehors de ça, j'aimerais bien voir Milwaukee, voir comment ils vont se sortir de cette petite galère. Enfin, petite galère, grosse galère pour Jabari Parker. On a vu les images, on voit que le genou, il lâche complètement. Tout seul surtout. Voilà, suspicion d'arrachage total des croisés. Chris Middleton qui revient. Est-ce que Antetokounmpo va réussir à garder l'équipe à flot? Alors déjà en ce moment ils sont en plus depuis 2 semaines ils sont un peu dans le dur alors qu'ils avaient connu un début 2017 plutôt florissant. Là ils sont un peu dans le dur. Ils perdent Jabari Parker qui faisait une énorme saison. Qui tape plus de 20 points. Ouais, qui tape plus de points. Donc c'est la deuxième fois ça serait la deuxième fois les croisés. Parce qu'on attend, on espère pas les croiser. Ouais, sur le même genou. Quand tu vois le genou, quand tu vois la faiblesse du genou sur l'appui là. Il y a la faiblesse, il y a ça aussi, il y a clac clac. Et ça, mon gars. Tu connais ça, tu le connais. Ah ça, ouais, je connais. Le bruit, mon gars, et la souffrance aussi. Jabari Parker, il est quand même revenu de sa première blessure en étant super athlétique. Il met des tomards monstrueux. Deuxième, je suis inquiet. La grosse inquiétude, en fait, c'est que ce soit le même genou. Et 2 fois en 3 ans sur le même genou, sur le même genou. Ça va être ça va commencer. On va suivre un petit peu. I'm very worried, guys. J'espère qu'on le reverra à la Chesapeake Arena. Salut les gars. Thomas, qu'est-ce que tu as envie de voir cette semaine? C'est moi, tu l'as déjà dit. Alors moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le retour de Ian Mahinmi. Il est déjà revenu, il a rejoint un petit peu, mais qui rentre vraiment dans cette rotation parce que les Wizards, je l'ai dit, sur le premier tour de table, sont un vrai contender à l'Est, mais il leur manque un peu de viande autour de Marcin Gortat. Il y a Jason Smith qui met des paniers, mais c'est pas le plus grand bagarreur dans les raquettes. Donc ils ont besoin de la dureté de Ian Mahinmi et c'est bien si le Français peut revenir et participer à l'allant de cette équipe des Wizards qui peut viser les finales de conférence et voir un Français en finale de conférence. On signe tout de suite, messieurs. J'espère qu'ils vont faire tomber la série du 8 avec Ian Mahinmi. Voilà. Alors vous l'avez vu, il est en avance sur nous, Steph, mais c'est le moment du jeu. Eh bien, c'est moi, les guys, qui gère le quiz pour aujourd'hui. Vous avez vu, hein, j'ai mis le maillot hyper collector, trop beau gosse. Qui ça? Alors attention, justement. Il a gagné ou pas? Parce que... Non, il n'est pas gagné. Non, il n'est pas gagné. Il est qu'à moi. Non, que dalle. Allez l'acheter. Toutes ces paires de chaussures ne sont pas gagnées. Que dalle, c'est moi qui gère le jeu. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais écrire quelques petites questions donc, pour nos chers amis. Le truc, la question, elle compte pas. Ce maillot. Quelle année? C'est l'année où il y a Magic qui est MVP, 1996. 1992, pardon. 92. Orlando. 93. Ah là là. Comme Magic avec Scottie Pippen qui a les chaussures rouges. Ouais, exactement, c'est 93. Magic MVP, bah oui, bien sûr. Si je dis pas de bêtises, normalement en 92, c'était le même, mais en blanc. Un puntos pour moi. C'est vrai. C'est Non, mais justement, il a dit que ça ne comptait pas. Il compte pas. Le gars va partir de l'émission, tu sais. Alors, je tire toujours à blanc de toute façon. Ok. On oublie les guys. Bref. Alors, question à thème bientôt. Le All-Star Game. Thème Ben Arfa. Moi, Ouais,
Oui, va au bout Ça, parce que ça, sinon ça, ça va être va au compliqué. bout, hein, ouais. Bientôt le All-Star Game, vous savez, moi j'aime pas trop le match du All-Star Game, pas de défense, etc. Par contre, j'adore les concours. Donc là, ça va être un petit spécial concours. Alors, est-ce que vous voulez commencer d'abord par des questions à thème sur le concours de C'est dunk toi le patron, gros. ou sur le concours de 3 points? C'est toi. C'est toi le patron, c'est toi qui décide. T'es un shooter, vas-y, mets les 3 points. Allez, vas-y. Bref. Alors, première question. Qui a eu le plus petit score de l'histoire du concours à 3 le gars points? avec le C'est truc, c'est un là. Lituanien. Ouais, Un lituanien. Lituanien qui a fait 9 ou un truc comme ça. Non, 3, non. Marcelonis? Non, c'est pas. Indice. C'est un mec qui jouait Petit qui jouait en Europe à l'époque, avait été invité. Oui, oui. Petit indice, il a marqué que 5 points. Ah, c'est- Michael Jordan. Michael oui, Jordan, je l'ai. C'est vrai. Ouais. Michael Jordan, donc si je ne m'abuse, ouais voilà, en C'est un 1990. Lituanien qui joue en Europe. Il a été invité à un All-Star, je te jure, avec une meulette à la Chris Waddle. Il est venu avec un short dégueulasse, mon Ouais, gars. Il est reparti il a chez été le direct. éliminé. Mais c'est vrai que c'est Jordan 5 points, bien vu. Alors, deuxième question, que je dise pas de bêtises. Sur les 3 rounds du concours à 3 points, qui a marqué le plus de points, soit 65 points? Greg Hodges. Ouais. Non, c'était en 1996. Greg Hodges est deuxième. Il a Van marqué Merle. 60 ou 61 points. 96. 96. Allez, Un la Glenn même Rice. année, il a le meilleur pourcentage de tir Glenn Rice. à 3 points. Del Curry. Non. 96. Il a joué- attends, Si, je sais. Il est petit, il est blond, il est coach maintenant. Mark Steve Kerr. Non. Il a joué à Limoges. Alors là, les gars. En 92. C'est un truc pour moi, ça, le gros. Ouais, Attends, vous êtes nuls. Un autre indice. Limoges en Un autre 92. indice. Son surnom? Ouais. Legs. Tim Leclerc. Tim Legler, mais oui. 65 points. Rapide comme l'éclair. Et- oh la vache. Allez, on continue. Je pas sur cette m'arrête question, pas. la Je m'arrête pas. réponse, Alors, Greg Hodges, c'est lui qui a rentré le plus de 3 points consécutifs. Combien? 11. Non. 17. Non. 21. Attends, vas-y, Steph, dis un truc. Voilà, on va te laisser. Bah ouais. Premier rack. Oh, l'escroc. 19. C'est la bonne réponse. Oh, le maths. Bah, t'es sérieux? Oui. Comment tu sais ça? Alors, par je me remets ma vision Le gars, il a le compté. concours dans ma tête et je me rappelle des partout. racks et de là où il a loupé. Quand a eu lieu le premier concours à 3 points de la NBA? 80. 4. 1984. Non. C'est 89. Non. Larry Bird 88. Non. Larry Bird 87. Non. Vas-y, dis un truc. Hein. C'est pas le juste prix. 2284. Moi, 2282 euros. Il n'y a pas de vitrine à gagner. Bah vas-y, dis-nous. 1983. Non. Bon indice. Qui est né cette année-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est né cette année-là? Non, qu'est-ce qui s'est Je sais passé? pas. Celui qui a gagné, c'est Larry Bird. Ouais, ça, 1985 du coup. Non. Bon, 86. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais les gars- Je le prends quand même. Le mec a fait 1 sur 14. Oui, ah bah Attention, bon, il va falloir être mais le rapide. chute de la gagne. Il va être rapide là, je pense. Qui l'a gagné en 1999? Personne et lockout. Bien, wesh. Ah, ouais. Il va me falloir 2 noms. Ça va être à mon avis très très rapide. Donc le premier qui veut parler, lève la main. D'accord, Ok. Yann. Comme à l'école. Ouais, exactement. Qui a remporté 3 fois le concours d'affilée? Erwan. Larry Bird. C'est faux ou c'est vrai? Et Greg Hodges. Alors est-ce qu'on l'accorde? Bah non, levez la main. J'ai levé la Ah non, main, mais j'attends d'accord. qu'on Est-ce qu'il était toujours m'interroge. sur sa réponse? Ah bah oui, bah Ah ouais. d'accord. Larry Bird. Non, Ah, non, je- non, je- non, je- non, espèce d'escroc. T'as dit ouais. Larry Bird, tu pensais qu'il est direct pour une Ah, bah non, mais en fait. Alors attendez. Vous êtes malade ou quoi? Il J'ai- rajoute Greg Hodges. Alors pour valider son point, tu me donnes les 3 années où il a Ah gagné. ouais. Oh. Ah, au moins une année des 3, vas-y. Non, mais c'est n'importe quoi, les gars. On le rajoute. Larry On le rajoute. Bird, Non, mais c'est 86, 87, 88. Non mais c'est incroyable, j'ai les réponses et vous bataillez sur des Bon, trucs. allez, Toi, donne-lui, toi, t'as donne-lui, pris un- donne-lui. La dernière fois, t'as eu un point, t'as sorti 9 années pour en trouver une et. T'as fallu réagir, moi j'ai levé la D'accord, main. d'accord. J'arbitre. J'ai Allez, donné- on l'accorde à Erwan. Merci, Voilà. encore heureux. J'espère que t'auras -1 à la fin quand même. hein. Alors attendez, est-ce que j'ai fait toutes mes questions sur les 3 points? Oui. J'ai gagné la première manche. T'es à combien? 3, 2, 1. Allez, j'ai gagné la première manche. Vas-y. Donc là, on reste plus qu'avec vous deux, c'est ça? Non, Ou vous êtes non, que tu- c'est sur le qui suis-je la finale. Très bien. Parfait, j'adore. Thierry Beccaro. Tout à fait. Tout de suite, la rubrique Dunk Contest. Il n'y a pas de générique. Allez, j'y suis. Ça va être très rapide. En quelle année a eu lieu le premier concours de dunk NBA? Oh, 80... 1983. Plus le droit de répondre. Ouais. Dites un truc, les gars. Attends, je l'ai. Je crois que c'est pas 1982. 1984. Bonne réponse. Ah Encore un point supplémentaire. C'est Larry Nance qui gagne, non? C'était ma Le question, daron. quel dommage. Dans merde. ce cas-là,
Un J'ai gagné. partout, un pour le chaque. Non, non, bah non, non, ah non, j'avais pas encore posé Bon, ma question. Il a vous voulu avez faire une du réponse à une zèle. question qui n'existe pas, Il a donc t'as voulu- un point. Non, non, mais il a voulu faire du zèle. Dans ce cas-là, Terence Stansbury, un point. non, non. Je prends un point. Autant pour moi, autant pour moi. Dans ce cas-là, OK Stellar Nance, il était dans quelle équipe? Cleveland. Cleveland Cavaliers. Non. Phoenix. Voilà. Tu t'es rattrapé. Tu renais de tes cendres. Hein. Bien joué. Ouais, pas mal. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas lesquels. Envoie la sauce, gros. Envoie la première, c'est pas grave. Non, non, non. Bon, celle-là va être très facile. Pour le concours de dunk NBA, qui a réussi le premier dunk depuis la ligne des lancers francs. Julius Erving. Non, Non. NBA, non. Non, c'est pas Julius Erving. Non, attends. Bah, Michael Jordan. Michael Jordan. Ah, Bon, c'est bah bien, là, le ok. premier. C'est pour ça que j'avais bien précisé NBA, parce que Julius Erving NBA. Il a été en NBA. l'avait réussi en Bien joué. NBA en Question piège. 1976. Question Brent Barry. Toi, sur les Point, deux deuxième questions pièges, Il y a un autre joueur qui a fait dans ses francs. Brent Barry. Non, un point. Non, 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 non. Alors, d'ailleurs, Julius Erving, lui, faisait un marché pour dunker depuis la ligne des lancers francs. Parce que Alors lui, alors- l'autre, il driblait. alors que Michael- Maintenant, il peut le faire en match, ça serait pas sifflé, hein, marché. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être rapide. Comment s'appelle le dunk où l'on passe la balle en Isaiah Ryder. Ryder. Un Ryder. J'ai dit Isaiah Ryder, j'ai Ouais, commencé. c'est pas ça. C'est pas comment ça, s'appelle. c'est pas ça la question. C'est un Ryder. C'est pas de qui vient le Oui. rider. Ok. C'est pour Steph. un Pour rider. Steph. Deux puntos. Et attention, ça va être rapide. Qui réalisa le premier rider? Easy Rider. Ryder. Rider. Non, Erwan- t'as plus le droit de répondre. Vous avez plus le droit de répondre. C'était une question piège. Ce n'est pas lui qui a réalisé pour la première fois un rider. Et ça, c'est le truc que j'ai appris. Donc c'est moi qui ai le truc. Et... Voilà, ça va être compliqué. Je vais te donner quand même des petits indices. Ouais, merci, je veux bien. C'était pour le premier concours de l'histoire, donc en 1984. Il jouait aux Bulls. En 84, Bulls. Woolridge, un truc comme ça. Orlando Woolridge. Orlando Woolridge. Superbe. Bravo. Superbe. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir cette vidéo, non seulement il fait un rider, mais en plus, avant, il passe la balle dans le dos et il fait pas un rider, on va dire main gauche sous la jambe droite, il fait main droite sous la jambe gauche et il va le claquer. Inversé. Il le fait inversé. Ah ouais. Chapeau Orlando. Exactement. Donc qui a gagné du coup? Attendez. Ah, il en reste une, pardon. Ah non, là ça va être une question d'estimation. Non, parce que franchement, je me suis donné sur le Ouais, quiz. ouais, Parce que ça, ça. j'ai envie de faire toutes les questions. Alors, question estimation. Combien de joueurs ont obtenu la note parfaite pour un ou plusieurs dunks? Vas-y, Erwan commence. Waouh, pourquoi c'est moi qui Celui commence qui est Putain, je le plus commence, près. Celui qui est le plus Bah près. vas-y Steph, commence, hein. Faut bien que quelqu'un commence. Allez, Stephen Brown. 14, je vais commencer. 14. 14. Donc 14 fois 50. Enfin, 14 joueurs ont eu 50. Voilà, 14 D'accord. joueurs Donc, sur un ou plusieurs dunks. D'accord. Ouais, Le d'accord. joueur peut avoir plusieurs fois 50. ça. Oui, Exactement, voilà, mais d'accord. c'est un joueur. 14, c'est 14 énorme. joueurs, d'accord. Moi, je vais dire Ah, ouais, 12. Ouais, moi 20. Eh bien, c'est Erwan parce que c'était 13. Vince Carter, Tracy McGrady, Cédric. Excuse-moi, te déranger. Entre 12 et 13, il y a qu'un écart aussi. Non. Ah merde, je pensais qu'il avait. Je sais pas si- Alors, on va revoir les mathématiques tout de suite. Coach Brown qui revient avec le tableau noir. Autant Est-ce pour qu'on moi. peut se départager tous sur le qui suis-je? Allez. Si t'as fini sur les concours de dunk. Non, j'ai pas fini. pardon, continue, bah alors. continue, c'est pas J'en ai encore un. Bon, alors on fait Un point égalité, chacun. un point chacun. Un point chacun. Autant pour moi, je suis vraiment désolé, j'étais à fond pour enchaîner. T'inquiète. Attention, seulement 3 joueurs ont gagné le concours de dunk et ont été champions NBA. Jordan, Bryant et Brent Barry. superbe. Bravo. Barry. Au super. Superbe, Bravo. superbe. Elle est belle celle-là, bravo. Et les Batou, Brent Barry. Voilà, après j'avais... Non, ça c'était trop facile et ça c'était trop Je facile. peux péter qui suis-je, gros. Très bien, on est parti sur le qui suis-je. On est tous les trois sur le qui suis-je. Ouais, vas-y, on est parti. Petit Attention, on a perdu la deuxième manche. Ça l'arrange bien d'être le qui suis-je, il n'a pas gagné une manche. Je me suis fait voler de toute façon. Sur la Rinens, remarque, j'ai trouvé Phoenix. Allez, vas-y, envoie le qui suis-je. Qui suis-je? Je suis né le 29 novembre... Qui suis-je? Je suis né le 29 novembre 1969 à Jacksonville, en Floride. J'ai joué 12 années en NBA pour un total de 6 758 points et de 2227 passes. Très bien. Je suis meneur. Le plus haut fait de ma carrière, c'est en 1995, lorsque j'affronte Penny Hardaway. dans un camp d'été. Yann, on connaît cette histoire. Si, je connais. Oh, il y a un mec qui a joué en France. Je fais un 1 contre 1 contre Yann. Devant, c'est la finale du 1 contre 1 tu du me camp l'as d'été. raconté. Richardson. Je vais le raconter Mais en oui. plus. Yann prend, Oh, le arrive à pauvre. intercepter la balle à ce joueur. Il va mettre le lay-up, toute la foule est en liesse. Et je la raconte quand même. Et là, ce joueur-là ne supporte pas cet affront. Il s'approche de moi, il fait. Tim Hardaway, Tim Hardaway. Non, c'est moins connu. Il Je dit- connais pas l'histoire. Ouais, Il tu me connais dit- pas, tu Non, mais trouveras après, il va jamais. dire d'autres choses. Il me dit good defense, but let's see what happens next ou un truc dans le genre.
Total, il gagne 11-1 face à ce pauvre Yann, tout boutonneux et tout maigre à l'époque. Qu'est-ce que je pourrais dire Faut que tu donnes des indices sur le mec quand même. parce Ok, que- oui, non, bien sûr. Il n'a jamais été All-Star, mais il a participé à un All-Star Game. En tant que shooter. Gary Payton. Non. Non, c'est moins connu que ça. C'est pas une star comme ça. Ah, c'est pas une star comme ça. Non, non, non. Est-ce qu'il a pas joué en France Mahmoud lui Abdul-Rauf. Non. Chris Jackson. Non. Il porte le numéro 7. Dee Brown. Dee Brown. Oh, l'escroc, Mais tu oui, l'escroc. Il doit Dee jamais Brown. être en finale. Le mec. Et quand même avec beaucoup de bon retard parce que je connais pas l'histoire. Ouais, ouais, C'est Dee vrai. Brown. Le gars de Boston. Hein, il Ouais, a- ouais. Non, mais là, c'est un dub terrible. C'est toi qui aurais dû la gagner. Et le petit fait en plus, c'est que voilà, Dee Brown a signé ma casquette des Celtics avec Robert Parrish aussi ici. Classe. Donc, Il était pauvre à l'époque. c'est vrai, c'est vrai. Et Cliff Ray, hein, que je ne connaissais pas très bien. Et qu'on te connaît toujours. Le mec, il a pris ma casquette, il l'a signé alors que j'étais passé devant Dee Brown et Parrish. Il m'a fait. Et t'as dit non, arrête. Je t'ai rien demandé. Je te connais pas. T'as quand même kiffé. J'ai pas mal kiffé avec Cliff Ray, c'est vrai. Merci Yann. C'était lourd comme jeu. Je suis content, j'ai gagné en plus. Ouais, j'ai perdu mon titre du coup. Hein. Eh ouais, t'as Je perdu. suis un ton peu titre. triste, je te cache pas. Sur Dee Brown. Scandaleusement. Scandale. Ah, écoute, Ça ça, fait, arrive, hein. ça fait partie du jeu. Il a eu la wildcard. Il va Ouais, au bout c'est du ça. tournoi, c'est son problème. Voilà, c'est la fin de ce First Day Show numéro 9. Je sais plus où est ma cam, c'est laquelle celle-là. Vas-y, non, regarde, celle-là là-bas, je te dirais oui, vas-y. Voilà, c'est Non, bon, à droite, celle-là, encore à celle-là, droite. celle-là. Oui, celle-là, je crois. Parfait, nickel. Donc c'est la fin de ce Voilà. First Day Show numéro 9. Mais avant de se quitter, on a pas mal de surprises pour vous, Ouais. les gars. Ouais. Et on va commencer par fêter un anniversaire. Un peu Ouais. spécial. Un cap. Joyeux Yann, tu as 1 million d'abonnés sur ta chaîne. Bravo! anniversaire, Yann. Merci Paul. Merci Polo. Merci, Joyeux- Paul. Mais celle-là n'est pas allumée, je me prends pas, je suis désolé. Bravo pour ton million. Bravo. 1 million d'abonnés sur la chaîne de Coach Jordan. Bravo Yann. Merci les gars. Je te fais pas mal hein, parce que c'est un peu dangereux. Le gars, le gars est en boîte. Elle est sur du savane en plus, les gars. Ah non, c'est pas du savane. Ça va de haut de gamme. 14,50 € la part. Crois-moi que c'est pas du savane. C'est Ah, c'est vrai que c'est du c'est un marbré de qualité. Merci qui? Bah, merci vous, bien sûr. Merci Jérôme. On est content en tout cas pour toi sans déconner, c'est cool. Non, Merci c'est beaucoup. vrai, on a suivi ça il y a pas longtemps, il est fou celui-là. On a suivi ça, 1 million d'abonnés, c'est énorme. On espère un jour suivre tes pas sur notre chaîne First Team, évidemment. On va enchaîner avec une autre surprise. La famille First Team va s'agrandir. Alors, on parle beaucoup de basket. Il est enceinte. On parle beaucoup de basket, mais forcément, on sait qu'aussi, on parle beaucoup de foot en off. Et on va lancer une émission foot qui commencera lundi avec une preview de Barcelone, Paris Saint-Germain. Ça sera présenté par Thibaut. Il y aura plein de surprises, plein d'intervenants spécialistes du foot. Tom et moi, on sera là, mais ça sera surtout pour dire des conneries. On va laisser quand même la part belle aux spécialistes du foot, on vous rassure. Mais voilà, c'est pour vous dire que dès lundi, un preview de PSG Barcelone et chaque vendredi après, il y aura une émission où on fera le tour un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde du football, Tom. Évidemment. Et pour ça, on a une petite vidéo. On a une petite vidéo pour ça. Non, chouette. Salut l'équipe, dans une semaine, ici même, il y aura le grand Barcelone qui va se déplacer. Et pour l'occasion, First Team, on aura une énorme surprise sur le foot. Ça va changer et on va s'installer durablement. Quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre à ajouter, juste si vous aimez le foot, si vous avez des potes, un frère, une sœur, qui que ce soit qui aime le foot, ça va peut-être passer ici. Tout le monde aime le foot, suivez bien First Team, qui va s'agrandir. Oui, donc voilà, donc c'est la nouvelle qu'on avait envie de vous annoncer. Ça fait pas mal de temps qu'on y travaille. Et donc First Team s'agrandit. Ce sera évidemment une chaîne omnisport. Nous, on est basket, on aime la NBA, donc ce sera toujours la main émission. Et il y aura toujours le lundi, le main event, le lundi et le jeudi. Évidemment, ça ne bouge pas. Mais le vendredi, pour ceux qui aiment le foot, donc ceux qui aiment le foot, vous pourrez regarder. Si vous n'aimez pas le foot, ça ne changera rien. Ce sera sur la chaîne First Team. On annoncera tout ça, bien entendu, sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès la semaine prochaine. Et bien voilà, on est ravis de vous annoncer Ouais, ça va ça. être cool. Eh ben, merci en tout cas de nous suivre chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux. Les chiffres montrent de plus en plus et on est très contents. N'oubliez pas, demain, 18h, l'interview avec Paul George en exclusivité. On l'a rencontré dans les locaux de la NBA à Londres autour d'un événement Touquet. Il nous parle de Touquet, il nous parle des Pacers, de leur saison et il nous parle aussi qu'il croit être un jour MVP et qu'il n'est pas si loin que ça. Enfin, je vous en dis pas plus. Rendez-vous demain à 18h pour l'interview de Paul George. Sinon, on se retrouve toute la semaine sur la chaîne First Team. N'oubliez pas. Ciao l'équipe. Et merci Yann d'être venu. Et merci Yann. Bon appétit. Ah, bah, non, non, non.